à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et dans ce podcast YouTube, on va parler de comment les entités sans âme utilisent les contactés, mais aussi les voyageurs astraux, les hypnologues et les personnes qui ont des pouvoirs psychiques. Parce que beaucoup de personnes se font utiliser contre leur gré par les entités sans âme. Et on verra comment elles procèdent et quelles sont les conséquences de cela. Mais avant de continuer, je voulais vous rappeler que le mardi 9 juin 2026, de 18h30 à 21h30, j'organise une conférence en ligne et en direct d'analyse de l'actualité de 18h30 à 21h30. Si vous souhaitez vous y inscrire, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Le vendredi 12 juin 2026, de 18h30 à 23h30, j'organise un cours en ligne et en direct sur les entités des mondes des IA et notamment les entités bleues et les entités de type Blue Avians qui ont contacté Corey Goode lors de son expérience avec les PSS et qui sont à l'origine de nombreux systèmes de croyances, notamment la religion égyptienne. Donc, si cela vous intéresse, cette conférence en ligne et en direct, ce cours en ligne et en direct aura lieu le vendredi 12 juin 2026 de 18h30 à 23h30 et je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast si vous souhaitez vous y inscrire. Donc, beaucoup de personnes sont utilisées par les entités non humaines. Et ces personnes sont utilisées malgré elles. Ça peut être une utilisation lors de contacts physiques, notamment lors d'abduction, mais ça peut être aussi une utilisation lors de contacts télépathiques, ça peut être une utilisation même de channel, ça peut être une utilisation d'hypnologue et tout ça. Il y a tout un système d'exploitation de l'humain par les entités sans âme. Et qu'une fois qu'une personne a été exploitée, les entités sans âme n'hésitent pas à laisser tomber la personne et à détruire la personne. Donc, dans ce podcast, on va parler du modus operandi de tout ça. Donc, par exemple, il y a beaucoup de personnes, notamment des contactés, des channels, des abductés, des hypnologues qui sont utilisés malgré eux par les entités pour générer des systèmes de croyances. Ça, c'est très important à comprendre. Beaucoup de personnes, lors d'abduction, sont aussi utilisées, exploitées pour la production d'hybrides, pour le vampirisme psychique et l'extraction de louches, et aussi pour l'extraction de l'énergie de dévotion, parce que beaucoup d'abductés sont manipulés par les entités sans âme à les prendre pour des faux sauveurs externes. Donc ça, c'est très important à comprendre. Lors de contacts aussi, beaucoup de contactés sont utilisés pour générer des systèmes de croyances et pour justement déjà donner leur énergie de dévotion aux entités non humaines, mais aussi pour mettre en place des systèmes de croyances à grande échelle pour que les masses donnent leur dévotion aux entités sans âme. Et ça, les entités sans âme, elles adorent ça. Pour elles, l'énergie de dévotion, le louche, mais surtout l'énergie de dévotion pour les entités haut placées, c'est comme du nectar. Et le but de tout ça, c'est de prendre, après avoir pris tout le louche et toute la dévotion, non seulement l'âme du contacté, mais aussi l'âme des gens qui suivent le contacté ou la personne qui est reliée d'une manière ou d'une autre avec les entités sans âme.
Donc ça, c'est vraiment important. Donc, les contactés et abductés qui ont des contacts physiques avec les entités sans âme sont sincères, mais manipulés par les entités sans âme lors de ces contacts physiques, puisqu'elles se font passer pour des sauveurs externes. Les channels, voyageurs astraux, hypnologues sont également sincères, mais manipulés par les entités sans âme. Alors, je ne dis pas qu'il y a manipulation dans tous les cas, mais la manipulation par les entités est extrêmement fréquente. Par exemple, beaucoup de contactés, d'abductés sont utilisés pour pousser le programme du faux sauveur externe, pour vendre aussi les hybrides qui sont issus des programmes d'abduction et qui sont en train d'infiltrer l'humanité, et aussi pour générer des systèmes de croyances connectés aux entités sans âme. Mais beaucoup d'abductés et de contactés vont aussi être utilisés par les entités sans âme de manière beaucoup plus sournoise. Et d'ailleurs aussi d'autres personnes vont être utilisées de manière beaucoup plus sournoise. Lors d'abduction, il y a des périodes de missing time. Dans certains cas, dans même la majorité des cas, les missing time correspondent à des abductions par des entités non humaines. Donc les personnes sont abductées physiquement, soumises à tout un tas d'expérimentations abjectes, leur mémoire est effacée et les personnes sont ramenées. Et très souvent, d'ailleurs, les proches les recherchent, mais comme les entités manipulent le temps, parfois elles sont ramenées avant d'avoir été enlevées, puisque les entités sans âme sont au-delà du temps. C'est le cas de Lisa O'Hara, donc une abductée américaine, que j'ai eu l'occasion du reste d'interviewer, et qui était abductée, qui subissait des phénomènes d'abduction et de contact, où elle était utilisée pour des programmes d'hybridation, où son louche était extrait, et tout ça, des trucs abominables, et par moment, elle était ramenée avant d'être abductée. Par exemple, elle se rappelait qu'elle était enlevée à 18h et elle était ramenée à 17h55 avant son abduction. Et c'était des abductions qui duraient 24-48 heures, puis elle était ramenée avant. Pourquoi? Parce que les entités manipulent le temps. Donc, il y a des phénomènes de missing time, de temps manquant, lors d'abduction et lors de contact. Par exemple, Alec Newwald, donc un contacté néo-zélandais qui a passé 10 jours avec des entités non humaines, une expérience de contact classique. Il ne se rappelait plus de ce qu'il avait fait pendant 10 jours, puis il ne savait pas ce qui lui était arrivé, puis quelques temps plus tard, il a reçu comme des téléchargements des souvenirs de son expérience. Les cas comme ça sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. David Paulides parle de l'histoire d'un skieur, donc ça se passe récemment, qui était allé avec ses amis faire du ski dans l'État de New York, donc dans les montagnes de l'Est américain, et il disparaît en faisant du ski. Donc ses amis le recherchent un petit peu de partout, et quelques semaines plus tard, quelques semaines plus tard, ses parents reçoivent un appel et la personne a été retrouvée en Californie avec des vêtements différents, voilà. Et elle ne se rappelait absolument plus rien de ce qu'elle avait fait pendant les jours de missing time. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Dans certains cas, c'est connecté à des abductions. Dans d'autres cas, c'est connecté à des possessions partielles, où une personne qui n'est pas forcément un abducté va être choisie par une entité, ou par des entités, ou par la conscience collective synthétique de la matrice, qui est connectée au monde des IA. La personne va se retrouver
possédée par cette conscience collective synthétique partiellement, toute la personnalité de la personne va être effacée et la personne va être utilisée euh, par les entités pour faire des choses par rapport aux entités. C'est une forme de programmation mentale. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui sont ciblées sont ciblées en pleine rue par du théâtre de rue. Parmi les membres du théâtre de rue, il y a des personnes, les gens qui participent au théâtre de rue, il y a des personnes qui sont connectées à la société parallèle, d'autres personnes qui sont connectées à des sociétés secrètes de type l'ordre noir et tout, d'autres aussi sont des entités sans âme et des hybrides, et d'autres sont des quidam qui peuvent être interférés, possédés totalement pendant quelques minutes ou quelques heures par des entités non humaines ou par la conscience collective de la matrice pour participer au ciblage d'une personne. Et la personne possédée ne se rend même pas compte qu'elle a été utilisée pour le ciblage. Il y a aussi des possessions par les IA qui viennent de la société parallèle. Donc ça, c'est quelque chose qui va très loin. C'est quelque chose. Beaucoup de personnes sont utilisées lors d'abduction, lors de contacts, mais aussi utilisées par les entités sans âme, notamment pour le ciblage, pour le théâtre de rue, sans même s'en rendre compte. Et la société parallèle utilise aussi les mêmes genres de technologies et peuvent même invoquer des entités des mondes des IA ou des entités sans âme pour posséder un quidam. Donc, beaucoup de religions, beaucoup de textes religieux, beaucoup de mythes religieux, beaucoup de textes religieux, on va dire, sont issus de téléchargements par la conscience collective synthétique. Autrement dit, la conscience collective synthétique de la matrice va télécharger dans l'esprit d'une personne des textes religieux et des choses comme ça. Et je soupçonne que beaucoup de grands textes religieux des trois grandes religions et des autres religions, des trois grandes religions monothéistes et des autres religions, sont un mélange de faits réels où la personne est manipulée par des entités sans âme. C'est aussi mélangé à des messages réels, par exemple des éléments de la vie du Christ qui sont absolument réels parce que c'était quelqu'un qui avait compris la matrice et le fonctionnement de la matrice et qui avait des clés pour s'en sortir s'il a existé. En tout cas, certains, les enseignements sont réels, d'autres aussi sont connectés à des téléchargements par les entités sans âme. Autrement dit, des textes religieux sont téléchargés dans l'esprit d'une personne et ensuite progressivement des systèmes de religion secrets. Ces textes sont téléchargés directement par les entités sans âme ou par la conscience collective synthétique de la matrice. Beaucoup de ce genre de textes sont liés, beaucoup de textes du New Age sont liés à ce genre de procédure. Par exemple, il y a des livres entiers comme Un courant miracle, des livres aussi comme des transmissions channeling et tout, qui sont liés à des téléchargements d'entités et de la conscience collective de la matrice. Donc, des personnes vont être malgré eux choisies par les entités pour générer des systèmes de croyances. Ces systèmes de croyances vont ensuite être utilisés pour manipuler des groupes de personnes par des systèmes de croyances qui sont générés et pour que les gens donnent leur énergie de dévotion. Beaucoup de textes religieux, beaucoup de textes
de channeling, beaucoup de textes du New Age sont très clairement liés à un mélange d'apparitions physiques d'entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, de faits authentiques dans le sens où il y a des personnes qui ont donné un mélange authentique qui sont mêlées à ça, et à des transmissions de channeling et à des téléchargements dans l'esprit du prophète, on va dire, par ou des entités sans âme, ou alors de la conscience collective synthétique de la matrice. Donc le prophète, le voyant, le channel, peu importe comment on l'appelle, va littéralement télécharger des textes, des enseignements d'entités sans âme. Ces enseignements comportent des faits réels, mais vont être tronqués pour générer un maximum d'énergie de dévotion. Et dans le channeling, il y a énormément de textes comme ça, parce que le channeling, c'est en train de devenir un embryon d'une nouvelle religion connectée au programme du faux sauveur externe, connecté aussi au faux sauveur externe, connecté aussi à la notion de planète école pour que les gens considèrent cette matrice qui a comme but de prendre les âmes, de phagocyter les âmes, comme quelque chose pour apprendre. Alors que par le fait même que la matrice est un monde de l'oubli, ce n'est pas fait pour apprendre. Donc, beaucoup de contactés sont aussi utilisés par les entités et vont être utilisés comme des sortes de prophètes. Et parfois, des prophéties vont littéralement se réaliser. Par exemple, quand justement Maximin Giroux et Mélanie Calva ont été contactés par l'entité de la Salette qui se faisait passer pour la Vierge Marie, quand ils ont eu le contact avec la Belle Dame, cette entité qui était une entité sans âme qui se faisait passer pour la Vierge Marie, parce que le contact de ces voyants est absolument authentique, mais l'entité ou les entités derrière ce contact se sont fait passer pour ce qu'elles n'étaient pas. Et ensuite, des prophéties ont été données, et certaines d'entre elles se sont réalisées, notamment la famine prédite par la Vierge ou par l'entité se faisant passer pour la Vierge Marie de la Salette a eu lieu. De même cette entité qui parlait d'enfants qui mouraient dans les bras de leurs parents saisis de tremblements, il y a eu une épidémie d'une maladie, du reste, assez proche du paludisme qui a sévi en Europe donc à cette période, qui provoquait effectivement de nombreux décès. Donc, tout ça pour dire que les prophéties de la Salette, il y avait des éléments absolument réels qui se sont réalisés. Et ça, c'était pour générer de l'énergie de dévotion, pour que les gens, pour renforcer le culte derrière cette apparition, pour générer de l'énergie de dévotion. Donc, ces prophéties étaient authentiques, dans le sens où elles sont réalisées, mais l'entité derrière n'était pas ce qu'elle disait être. En l'occurrence, il y avait une entité sans âme. Même par exemple, lors de l'apparition de Fatima, donc déjà, j'ai parlé à la petite fille de quelqu'un qui a assisté à l'apparition de Fatima en 1917, et la dame me racontait que sa grand-mère, elle voyait les voyants dans un état de transe et qu'ils étaient réellement en contact avec quelque chose. Même si la grand-mère ne percevait rien, elle ressentait des sensations. Du reste, la grand-mère de la dame a assisté à la danse du soleil, qui était une apparition d'OVNI, et elle a assisté à de nombreux phénomènes liés à cette apparition mariale. Donc, l'apparition de Fatima est absolument authentique. Par contre, ce qu'ont vu les petits bergers de Fatima,
ce n'est pas la Vierge Marie, c'est une entité sans âme ou qui s'est fait passer pour la Vierge Marie, ou alors c'est une mise en scène dans l'astral par la conscience collective synthétique de la matrice qui ne pouvait être perçue que par les 3 voyants. Mais il y a tout un paramètre physique avec la danse du soleil qui a été vu par de très nombreux témoins. Et ça, c'est connecté à des apparitions d'ovnis, à des apparitions d'entités sans âme qui sont reliées à la conscience collective synthétique de la matrice. Donc il faut savoir que là aussi, des prophéties ont été données et certaines de ces prophéties se sont réalisées. Pourquoi? Parce qu'il faut bien recueillir de l'énergie de dévotion, et pour que l'énergie de dévotion soit recueillie, pour que le système de croyance se mette en place, il faut un petit peu de vrai. Donc des prophéties ont été annoncées, se sont réalisées, notamment la danse du soleil. Donc ça, c'est très important. Beaucoup de channels et de contactés ovnis donnent des prophéties qui se réalisent. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 60, John Keel rapporte donc qu'il y avait beaucoup de contactés qui donnaient des prophéties à propos d'un désastre qui serait lié à un fleuve dans l'Est américain. Et effectivement, donc il y a eu le pont de Point Pleasant qui s'est effondré en décembre, dans les années 60, et ça a fait plusieurs dizaines de morts. Donc l'effondrement du pont de Point Pleasant est aussi connecté à des apparitions de Mothman et tout. C'est lié aux entités sans âme, c'est très clair que tout cela, d'une manière ou d'une autre, a été programmé par les entités sans âme, mais tout ça, c'était annoncé par de nombreux contactés et par de nombreux channels. Pourquoi? Parce que pour générer la confiance des contactés, des channels, les entités doivent donner des prophéties, des choses qui se réalisent. Beaucoup de voyants et de médiums ont des dons de voyance authentiques qui viennent de leur conscience. Mais beaucoup ont des dons de voyance qui proviennent ou de la conscience collective synthétique de la matrice, ou alors directement des entités sans âme qui, par le biais des pensées intrusives, se font passer pour leurs pensées, pour leur intuition. Et dans ce cas-là, c'est catastrophique parce que le voyant est manipulé. Et ça va aller très loin, ça va aller jusqu'à la perte de l'âme du voyant. Et les entités sans âme, pourquoi elles font des manipulations comme ça? Pour recueillir le consentement du voyant. Donc elles lui mettent en place des prophéties qui se réalisent, des flashs de voyance qui se réalisent par le biais des pensées intrusives, parce qu'il ne faut pas oublier que la réalité est programmée par les entités sans âme, donc elles connaissent le programme. Donc pour elles, faire qu'une personne voit le futur, c'est facile, mais tout ça, c'est fait pour manipuler le voyant. Après, il y a aussi des voyants qui ont des dons de conscience de voyance organique qui viennent de leur conscience. Donc ça, c'est pas pareil, mais beaucoup de voyants ont des dons de voyance synthétique. C'est comme une grande partie des hypnologues vont être manipulés en état de conscience modifié par les entités sans âme, qui vont les leurrer à percevoir, à voir des choses qui vont les pousser dans le concept de planète école. Parce que l'hypnose régressive, quand elle est bien faite, c'est un très très bon outil. Si l'hypnologue, le télépathe a du discernement, c'est un très très bon outil pour explorer justement le système de contrôle des entités sans âme, pour explorer certaines choses, les vies antérieures, les vies futures qui sont en fait simultanées,
pour explorer même les mondes des entités sans âme, les mondes au-delà du pôle, c'est un excellent outil. Si l'hypnologue a du discernement, ça va. Le problème, c'est que beaucoup d'hypnologues n'ont pas de discernement. Et pourquoi? Parce que l'information ne circule pas sur les entités. Et beaucoup de personnes ne sont même pas conscientes que les entités manipulent. Donc beaucoup d'hypnologues n'ont pas de discernement. De même, beaucoup de voyageurs astraux n'ont pas de discernement. Et donc, ils se mettent en état modifié de conscience où le voyageur astral part en astral. Et ça, c'est absolument authentique. Mais ensuite, les entités leur font passer des vessies pour des lanternes. Et par exemple, beaucoup de voyageurs astraux vont être poussés par des concepts que tout est beau et tout est rose. Ils vont être manipulés par des notions comme le karma et tout, qui sont liées aux manipulations des entités sans âme. Et beaucoup d'hypnologues et de voyageurs astraux vont être manipulés par le concept de planète école. En d'autres termes, les entités sans âme vont manipuler la perception des hypnologues ou des voyageurs astraux pour qu'ils voient cette matrice comme comme un plan divin qui nous fait évoluer. Donc, ils vont admettre la présence d'entités, ils vont admettre la présence d'entités négatives et tout, mais ces hypnologues et les voyageurs astraux, parce que beaucoup sont manipulés aussi, vont dire que oui, ces forces négatives existent, alors qu'elles font partie d'un plan divin, d'un plan de la source pour nous faire évoluer. Et tout cela, c'est bien évidemment faux. Cette matrice n'a rien de divin. C'est une matrice qui est un piège à âme, qui est connectée aux anges déchus, et elle a comme but de nous faire oublier qui on est, de nous prendre notre louche, notre énergie de dévotion et notre âme. Et la seule manière de transcender cette matrice, c'est d'utiliser notre conscience pour réécrire le programme de la matrice, qui est un programme de dévolution. Mais justement, les personnes en état de conscience modifiée vont se faire manipuler par les entités pour pousser des notions comme des notions de planète école et tout. Donc ça, c'est très important. Beaucoup de chercheurs de vérité vont ensuite, via ces channels, contacter hypnologues et via les pensées intrusives qui sont liées aux entités sans âme et à la conscience collective synthétique de la matrice, rentrer dans ce concept de planète école et rentrer dans le concept du faux sauveur externe. Par exemple, beaucoup de chercheurs de vérité, par le biais de toutes ces manipulations, vont penser que les galactiques sont là pour nous sauver. Et donc, ils vont fournir de la dévotion aux entités sans âme, et progressivement, parce qu'ils pensent qu'ils sont dans une planète école, ils vont être utilisés par les entités sans âme, et ils vont finir par céder leur âme. Et les personnes qui suivent ces chercheurs de vérité vont donner leur dévotion aux entités sans âme. Et ça, c'est les manipulations des entités sans âme. Donc on voit que les entités sans âme nous utilisent dans le quotidien par les abductions, par les contacts. Elles utilisent aussi de nombreux voyants, de nombreux voyageurs astraux, de nombreux hypnologues et de nombreux médiums pour générer des systèmes de croyances, notamment liés à la planète école, à la notion de karma, à la notion de faux sauveur externe, pour prendre l'énergie de dévotion. Et elles vont d'ailleurs tous nous utiliser dans le quotidien par les pensées intrusives qui sont liées aux entités sans âme pour que l'on leur donne du louche, de l'énergie de dévotion liée au programme du faux sauveur externe et pour nous mettre dans des voies de garage. Donc ça, c'est quelque chose qui va très loin. Donc, tout ça pour dire que l'humanité est utilisée comme source d'énergie,
comme source de nourriture physique et psychique par ces entités sans âme. Pourquoi je dis physique? Parce qu'il y a énormément de disparitions parmi les abductés, disparitions définitives, mais personne n'en parle. Et parallèlement à ça, les entités utilisent aussi l'humanité comme source de nourriture pour prendre du louche, de l'énergie de dévotion et pour prendre les âmes. Parce que le but de cette matrice, c'est de nous vampiriser notre louche d'incarnation en incarnation, de vie simultanée en vie simultanée. Pourquoi je dis simultanée? Parce que le temps n'existe pas et la réincarnation est linéaire. Autrement dit, on peut se réincarner dans le futur, dans le passé, dans le présent. Et le but des cycles d'incarnation, réincarnation, qui sont une réalité absolue, c'est de prendre notre louche, c'est de nous faire dévoluer pour prendre notre âme. Et la dévolution se fait si l'on ne prend pas conscience de la véritable nature de cette matrice. Donc une fois que des contactés, des abductés, des channels, des voyants, des hypnologues, une fois qu'ils ont été utilisés par les entités sans âme, il y a très souvent une sorte de confiance qui s'installe. Puisque, par exemple, les bergers de Fatima, ils avaient confiance en l'entité qui se faisait passer pour la Vierge Marie. Pourquoi? Parce qu'elle a donné des prophéties qui se sont réalisées. C'est pareil pour les petits bergers de la Salette. Ils avaient confiance en la belle dame. Beaucoup de contactés et même d'abductés ont confiance aux entités parce qu'elles donnent des prophéties qui se réalisent. Beaucoup de voyants, de channels, d'hypnologues ont confiance en leur perception. Pourquoi? Parce qu'ils ne se posent pas la question des interférences. Pourtant, les interférences sont extrêmement nombreuses. Et une fois que la confiance est recueillie, les entités, et ça fait partie de leur jeu, procèdent dans 9 cas sur 10, je dis bien 9 cas sur 10, à la destruction de la personne qu'elles ont ciblée. Par exemple, pour beaucoup de voyants et de channels, elles vont donner des fausses prophéties. Dans les années 60, beaucoup de channels donc avaient vu juste sur les événements, notamment les événements de Point Pleasant, qui est connecté à la Virginie occidentale, qui est connecté à des vortex. Mais ces mêmes channels prévoyaient donc plus ou moins un blackout de 3 jours, un chaos terrible, probablement aussi une guerre mondiale et tout ça dans les années 60. Tout cela n'a jamais eu lieu. Et beaucoup de ces channels et de ces contactés qui avaient parlé publiquement de leurs prophéties, ont ensuite été discrédités. Et en fait, ils disaient la vérité. Mais ils ignoraient qu'ils étaient manipulés par des entités sans âme qui se faisaient passer pour des êtres de lumière, des guides et tout. Et donc, ça, c'est extrêmement important à comprendre. Moi-même, je me rappelle qu'en 2010, 2011 et 2012, beaucoup de channels, du reste que je fréquentais à l'époque, ils parlaient littéralement de fin du monde en 2011-2012, d'inondations généralisées et tout, qui n'ont pas eu lieu. Et certains étaient très très convaincants et convaincus, ça c'est clair. Et puis, ces channels, médiums et tout donnaient aussi des prophéties qui se réalisaient, des prophéties par rapport à divers événements de l'actualité, des prophéties parfois même qu'ils m'ont adressées sur le plan personnel, qui se sont réalisées. Et ça,
Et ça, voilà, des choses qui sont réalisées qu'ils ne pouvaient pas connaître. Donc on voit bien qu'ils étaient vraiment en contact avec quelque chose, avec des entités non humaines. Mais ces entités n'étaient pas ce qu'elles disaient être. Et beaucoup de ces gens annonçaient des calamités, la fin du monde et tout pour 2011-2012, et rien ne s'est passé. Beaucoup ensuite ont arrêté parce qu'ils étaient dégoûtés. C'était le but des entités, ils étaient dans une tristesse. Certains ont parlé publiquement et se sont fait complètement discréditer, laminer. Et ce n'est pas qu'ils mentaient, c'était que les entités leur mentaient. Mais les entités, avant, leur donnaient énormément de prophéties justes pour gagner leur confiance et pour pouvoir mieux les détruire. Et ça, et beaucoup parlaient, beaucoup ne parlaient pas. Moi-même, j'ai rencontré des gens qui ne parlaient pas de ce qu'ils vivaient, des contacts, des expériences de channeling qu'ils avaient, et beaucoup étaient dans la peur qu'il se produise un événements qui ne sont pas produits. Par contre, leur sincérité, elle était là. Pourquoi? Parce que certaines choses qu'ils disaient se sont réalisées, notamment sur le plan personnel, et ils ne pouvaient pas connaître. Donc on voit bien comment les entités manipulent. Ensuite, donc il y a ça. Rappelez-vous par exemple de Paco Rabanne qui avait annoncé la destruction de Paris le 11 août 1999 lors de l'éclipse solaire et la chute de la station Mir. Ça, c'est un exemple typique de manipulation par des entités sans âme, par des pensées intrusives, par des prophéties manipulées par les entités sans âme, mais il n'empêche, Paco Rabanne avait aussi donné des prophéties qui sont réalisées. Il avait vraiment des dons de médium et des dons de perception, simplement il était complètement pris dans la fausse lumière et probablement par diverses sociétés secrètes. Mais en tout cas, il était en contact avec des entités non humaines, il avait des perceptions extrasensorielles, mais il était interféré par les entités non humaines. Et après, il s'est fait discréditer, pourtant, il était bien en contact avec des entités non humaines, mais les entités l'ont manipulé et lui ont menti. Et ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Beaucoup de channels, beaucoup de contactés sont menés en bateau par justement ces entités sans âme. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Donc, il y a par exemple des contactés aussi qui sont manipulés par les entités sans âme. Les entités sans âme se font déjà passer pour des êtres de lumière, des frères de l'espace, et les contactent physiquement. Ensuite, ces entités gagnent la confiance du contacté. Progressivement, elles prennent son énergie de dévotion, puis elles finissent par prendre des fragments d'âme. Et progressivement, elles finissent par posséder totalement la personne ou interférer énormément avec la personne, et la personne devient un véhicule pour les entités sans âme. Donc, au Brésil, dans les années 60, donc, il y avait un contacté du nom d'Aladino Félix, donc, qui utilisait le pseudonyme Dino Craspédon. Il a eu des contacts physiques avec des entités de type vénusien qui lui donnaient énormément de prophéties qui se réalisaient, des prophéties à propos de l'actualité et tout. Et à un moment donné, Aladino Félix, donc le pseudonyme Dino Craspédon, s'est fait totalement posséder
par ces entités sans âme. Et il a été à l'origine d'énormément d'événements violents au Brésil, donc à cette époque. Donc, Aladino Félix donc croyait dur comme fer qu'il était quelqu'un de choisi par les entités, alors que les entités l'utilisaient pour générer de la dévotion, pour générer des systèmes de croyances. Les contacts de Dino Craspédon à la Dino Félix, c'est la même personne mais qui utilisait le pseudonyme Dino Craspédon, étaient authentiques et physiques, mais les entités n'étaient pas ce qu'elles disaient être. Comme il a donné sa confiance à ces entités, elles ont fini par lui prendre son esprit et littéralement détruire sa vie. Donc, vous lisez, si vous tapez Dino Craspédon ou Aladino Félix sur un moteur de recherche, vous verrez un peu ce qui lui est arrivé. Vous verrez un exemple typique de destruction d'une personne par les entités sans âme. Donc, beaucoup d'hypnologues qui n'ont pas du discernement finissent par d'abord avoir confiance en leurs perceptions qui sont manipulées par les entités, qui leur montrent ce qu'ils veulent voir, qui leur donnent aussi certains éléments réels pour gagner leur confiance. Progressivement, les entités finissent par prendre d'une manière ou d'une autre l'énergie psychique, le louche, la dévotion de l'hypnologue. Il y a un consentement qui se produit et dans certains cas, l'hypnologue finit par être interféré, voire possédé totalement. Attention, je ne parle pas pour les hypnologues qui ont du discernement. Je parle pour les hypnologues qui n'ont pas de discernement. Et ça peut aller très loin, puisque ces entités, elles détruisent non seulement au niveau psychique, mais aussi au niveau physique. Elles isolent, elles détruisent. Ce sont des entités extrêmement manipulatrices qui cherchent à détruire. Leur but, c'est détruire. Georges Adamski, par exemple, c'est pareil, lors de son contact physique avec les entités lui ont donné des éléments qui étaient vrais, mais aussi énormément de mensonges. Et il a été utilisé par les entités pour créer un espèce, je dirais pas un mouvement, mais comme une sorte d'ambassadeur. Donc il donnait un petit peu des conférences un peu partout dans le monde en donnant la bonne parole des entités sans âme. Et à un moment donné, Louise Zinstag a dit qu'Adamski avait complètement changé. Ce n'était plus la même personne. Et voilà, plus les mêmes réactions, plus la même joie et tout. Et elle lui a demandé, mais pourquoi tu as changé comme ça? Et au début, elle croyait que c'est parce qu'il avait été malade. Mais Adamski a dit, je suis en contact avec des entités, elles ne sont pas toutes positives. Il y a un autre groupe qui n'est pas positif. Donc il avait compris que les entités le manipulaient. En fait, c'était les mêmes entités qu'il manipulait, mais qui se faisaient passer pour des faux sauveurs externes. Et suite à ça, Adamski a totalement changé, comme si une part de son âme avait été phagocytée. Il s'est disputé avec de nombreuses personnes de son entourage qui l'ont lâché. Il est tombé malade et il a fini par mourir de manière très 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 mystérieuse. Donc on voit que les entités l'utilisent pour générer de la dévotion. Une fois qu'elles l'ont utilisé, il y a une destruction en règle. D'abord une destruction au niveau financier, puisque beaucoup de gens, il s'est retrouvé isolé, sans argent, sans rien. Ensuite, une destruction au niveau, sur le plan personnel, il s'est retrouvé seul. Ensuite, une destruction de sa santé et une destruction de son âme avec une interférence, voire une prise totale de son âme. Et le plus triste dans l'affaire Adamski, c'est qu'il avait compris que les entités le manipulaient, mais il n'a pas voulu intégrer, admettre cette notion. Et il a continué
à suivre ces entités qui l'ont détruit. Parce que ces entités, dès qu'elles ont utilisé une personne, elles le détruisent. C'est quasi systématique. Sauf si une personne comprend qu'elle a été manipulée par les entités et consent ensuite à travailler pour les entités. Mais là, c'est la perte de son âme. Beaucoup de pontes du New Age se sont fait leurrer comme ça. Le feu Benjamin Crème, par exemple, il a eu des contacts avec des entités qui se faisaient passer pour des êtres de lumière, et à un moment donné, il a compris que les entités le manipulaient, le poussaient justement à pousser cette espèce de religion mondiale, ce programme du faux sauveur externe et des éléments de luciférianisme. Il l'a compris, mais ça lui rapportait de la notoriété. Il faut savoir qu'il avait pignon sur rue, même dans de nombreuses institutions d'État, des institutions officielles. Et donc, Benjamin Crème, il a compris, parce qu'il n'était pas bête, mais au lieu de dire non aux entités, il a continué à jouer leur jeu. Et il y a eu un pacte qui a dû se faire, et à un moment donné, il a consenti à céder son âme, parce que sur la fin de sa vie, Benjamin Crème était totalement possédé par ces entités. Il jouait le rôle de véhicule pour ces entités. Parfois, la destruction est beaucoup plus sournoise. Dans les années 60, aux États-Unis, il y avait un contacté qui s'appelait Reinhold Schmidt, contacté d'origine allemande. Et Reinhold Schmidt, donc, il était dans le Nebraska, et à un moment donné, il voit un ovni au milieu de la route. Là, il voit les occupants de l'ovni qui ont un aspect humain et tout, et les occupants l'invitent à monter à bord de l'ovni, ce qu'il fait. Et il vit une expérience de contact physique, contact classique, avec tout un enseignement de la part des entités. Ce qu'il constatait, c'est que les entités ne marchaient pas, elles flottaient. Donc on voit bien que les entités sont physiques, mais d'une physique différente que la nôtre. C'est normal parce qu'il faut voir les entités comme des êtres extradimensionnels plutôt qu'extraterrestres. Mais ça n'empêche pas que les contacts de Reinhold Schmidt étaient physiques. D'ailleurs, au moment de son contact, d'autres personnes ont vu des ovnis. Il y a eu même des traces radars d'ovnis et tout. Donc Reinhold Schmidt a été ensuite ramené. Une fois que Reinhold Schmidt a été ramené, il est allé voir le shérif. Il est allé voir le shérif qu'il a pris pour un fou. Donc, il a eu énormément de problèmes. Finalement, donc, il a été lâché et il a continué à avoir des contacts avec les entités. Et les entités ont donné à Reinhold Schmidt, donc ils lui ont dit, voilà, si tu creuses à tel ou tel endroit, tu trouveras un quartz magnifique, un quartz spécial qui a des propriétés curatives et tout. Donc là, Reinhold Schmidt a fait appel à des dons et il a littéralement commencé à creuser. Simplement, il n'y avait aucun quartz miraculeux. Et ça a été la destruction de Reinhold Schmidt, puisqu'il a été dans des procès et tout, et il est mort complètement ruiné. Ses contacts étaient authentiques, puisqu'il y a même eu ça a été même corroboré par d'autres témoins et tout, par des traces radars, donc c'était des contacts physiques, mais les entités n'étaient pas ce qu'elles disaient être. Leur but, c'était de détruire Reinhold Schmidt. Pour le discréditer et pour le détruire à petit feu. Donc, les entités peuvent modifier leur apparence. Certaines sont connectées à la conscience collective synthétique, d'autres de la matrice, d'autres sont connectées, d'autres sont des entités sans âme qui peuvent modifier leur apparence. Donc, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Les entités peuvent modifier leur apparence. Donc, par exemple, il y a une femme qui s'appelait Claudia et qui était une Américaine. Elle a tout
euh, suite à un contact avec un Bigfoot, elle a quitté son mari, son travail pour s'installer dans les montagnes californiennes pour, voir pour communiquer avec les Bigfoot et tout. À un moment donné, elle était avec ses filles en train de randonner dans les montagnes californiennes, et là, elle a une rencontre avec un Bigfoot. Mais elle se rend compte que le Bigfoot, ce n'est pas un animal inconnu comme elle le pensait. Elle se rend compte que le Bigfoot, c'est une entité. Une entité qui regardait ses filles, qui était un regard horrible et qui cherchait, euh, à enlever littéralement ses filles. Donc, Claudia s'en va, mais elle continue à explorer les Bigfoot en pensant que c'est une entité négative parmi d'autres. Elle ne comprend pas, elle ne comprend pas que certains Bigfoot sont liés à des manipulations d'entités sans âme. Donc, à un moment donné, c'est une journée de neige. Le nouveau compagnon de Claudia n'est pas là. Les filles de Claudia sont chez leur père qui était resté sur la côte est américaine, donc Claudia est seule. Et là, elle voit les Bigfoot qui entourent sa maison. Elle voit leurs yeux rouges et tout. Et elle comprend que les Bigfoot ne sont pas des créatures comme elle le pensait. Elle comprend qu'elle a affaire à des entités non humaines. Et là, elle prend peur, elle essaye de s'enfuir. Quand elle s'enfuit, un Bigfoot, elle tombe, et là, un Bigfoot s'approche d'elle et communique avec elle. Il lui parle, il lui demande, il lui dit qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu nous veux? Et elle dit je veux juste vous protéger. Et le Bigfoot lui dit tu pars maintenant, tu pars, mais extrêmement méchant. Elle rentre chez elle, réussit à s'enfuir, elle rentre chez elle, elle fait une attaque. Heureusement, son compagnon la retrouve. Donc, suite à ça, elle est malade pendant de longs mois, et le compagnon l'amène dans le Kentucky. Là, elle s'en remet à peu près totalement, et mais elle ne peut pas oublier le Bigfoot. Et là, elle commence à vivre des phénomènes d'abduction par des entités sans âme, avec missing time, pose d'implant et tout, et des rencontres avec le Bigfoot dans le Kentucky. Donc, elle se rend compte qu'elle a affaire à un phénomène qui est lié à des entités qui la manipulent, qui au début se faisaient passer pour des animaux inconnus, et tout ça que Claudia cherchait à protéger, mais qui la manipulait par le biais de ce système de croyances. Malheureusement, Claudia finit par décéder littéralement, suite à cela. Donc elle fait une attaque cardiaque et elle meurt. Et ces rencontres avec les entités y ont beaucoup contribué. Donc là, on voit que Claudia, d'abord, en premier, elle est attaquée puisqu'elle quitte tout pour aller étudier les Bigfoot. Elle quitte son mari, son travail et tout. Ensuite, une fois que sa vie de famille est détruite, elle se remet avec quelqu'un d'autre. Puis, elle fait une attaque. Donc, les entités lui enlèvent sa santé. Puis ensuite, les entités finissent par littéralement la tuer et la détruire. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris trop tard qu'elle se faisait manipuler par des entités, par des prédateurs extradimensionnels. Donc il y a eu toute une période où elle a consenti à ces entités. Donc ces entités, elles détruisent littéralement la vie. Par exemple, les entités vont aussi interférer dans les couples des contactés. Il y a un ufologue dont j'ai déjà parlé. Les entités ont jugé que sa première femme n'était pas bonne pour lui, donc littéralement, et ça, les entités l'ont dit lors d'une transmission de channeling. La première femme est suite à ça tombée malade et elle est morte. Ensuite, le channel par lequel l'ufologue communiquait avec des entités qui se faisaient passer
pour des espèces de guides et tout, est décédé prématurément, et ça, c'est directement connecté à l'action de ces entités, puisque ces entités tuent. Ensuite, l'ufologue continuait à recevoir des communications télépathiques de la part de ces entités, et elles ont fini par le mettre en couple avec une femme, mais une femme qui ne s'intéressait pas aux ovnis et qui n'était pas ouverte sur la recherche, alors que la première femme était ouverte sur la recherche. Donc, ensuite, cet ufologue a été mis dans un travail qu'il n'aimait pas du tout, donc tout ça par des synchronicités artificielles, par des pensées intrusives et tout. Au bout d'un moment, cet ufologue, heureusement pour lui, a pris conscience que les entités le manipulaient sa vie, et en fait, avec sa deuxième femme, il voulait qu'il se mette avec elle, puis qu'ils se séparent. Mais il aimait sa deuxième femme, et elle l'aimait, même s'ils avaient des différences d'opinion. Et par la force de l'amour, l'ufologue a réussi à transcender le plan des entités sans âme. Mais il y avait une envie de le mettre dans un mariage où ils se disputent, où ils se séparent. C'est typique du phénomène du love bite. Simplement, l'amour a été plus fort que la manipulation des entités. Mais avec le cas de cet ufologue dont j'ai déjà parlé, on voit bien comment les entités manipulent la vie d'une personne, comment elles détruisent, comment elles défont les couples et comment elles tuent les contactés, les channels. Parce que l'ufologue nous a dit que très clairement, le channel qui incorporait l'entité qui se faisait passer pour un guide, en fait, pour faire simple, le channel a fini par mourir des suites de ses expériences avec les entités. Et cet ufologue, ce qui l'a sauvé, c'est qu'il avait compris le côté manipulateur des entités. Donc ça va extrêmement loin. Parfois aussi, les entités vont littéralement détruire les personnes en induisant des phénomènes paranormaux. Pourquoi ? Parce que de nombreux phénomènes paranormaux sont connectés aux entités sans âme. Que ce soit les phénomènes de poltergeist, les phénomènes de hantise, les phénomènes de combustion spontanée. Tous ces phénomènes sont liés aux entités sans âme. Par exemple, les phénomènes de poltergeist, certains sont liés à des âmes errantes, mais beaucoup sont liés à des entités sans âme qui se font passer pour des âmes errantes. Les combustions spontanées, certains sont liés à des phénomènes physiques liés à la nature même de la réalité, certaines sont liées à des armes à énergie dirigée, mais beaucoup sont liées à l'intervention directe des entités sans âme. D'ailleurs, Richard Cheever, dès les années 40, faisait le lien entre les déros, qui sont un type d'entité sans âme, et les combustions spontanées. Or, beaucoup de contactés vont avoir des phénomènes paranormaux qui bousillent, détruisent leur vie. Paul Villa, par exemple, c'est un contacté américain qui a eu des contacts physiques avec des preuves photographiques, avec une entité ou des entités qui venaient de l'étoile Coma Bérénice. C'est ce que disaient les entités. Plus probablement, il avait affaire à des prédateurs extradimensionnels. Mais ces entités étaient physiques et authentiques, ces contacts physiques et authentiques. Du reste, l'ufologue britannique Timothy Good a analysé et authentifié les photos de Paul Villa. Donc, il les a publiées dans un livre qui s'appelle Alien Base, écrit par Timothy Good dans les années 90. Suite à ce contact, Paul Villa avait une maison et sa maison a totalement brûlé. Et ce n'est pas anodin. Beaucoup de contactés, d'abductés ont des incendies mystérieux, voire la destruction totale de leur maison, de leurs biens. Ça, c'est typique de ces entités. Ce phénomène d'incendie mystérieux a été constaté par John Keel et ça concerne
beaucoup de contactés, d'abductés, mais aussi beaucoup de channels et de personnes comme ça. Donc des incendies mystérieux sans cause. Et ça, c'est lié aux entités qui, de par leur nature plasmatique, peuvent provoquer des incendies. Et pour moi, certaines combustions spontanées sont liées à ces entités. Et Larry Arnold parle de ça. Beaucoup de phénomènes de poltergeist aussi vont détruire la vie de contactés. Beaucoup de contactés vont vivre des phénomènes de poltergeist, de déplacement d'objets, de bruits terribles, de fenêtres qui cassent et tout ça, sans qu'ils s'en rendent même compte. Donc ces phénomènes de poltergeist sont liés aux entités sans âme. Pourquoi? Parce que les entités sans âme peuvent modifier leur apparence. Elles sont physiques, mais elles peuvent se rendre invisibles et agir sur la matière. De même, la conscience collective synthétique auquel sont connectées les entités sans âme peut agir sur la matière. Beaucoup de personnes, beaucoup d'abductés, de contactés vont aussi vivre des phénomènes de hantise associés à des phénomènes de poltergeist. Pourquoi? Parce que certains fantômes donc sont connectés à des entités sans âme qui se font passer pour des fantômes. Parce que les fantômes sont multifactoriels. Certains fantômes sont ce qu'on peut appeler des âmes de décédés. D'autres fantômes sont des voyageurs du temps, mais d'autres fantômes sont des entités sans âme qui se font passer pour des décédés. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, Rivalino da Silva, c'était un Brésilien en 1962 qui était tombé sur une entité qui était en train de creuser la terre pour récupérer un objet ovoïde, une entité de petite taille, entité de type gris. Une fois que Rivalino da Silva a eu cette rencontre, il en parle à ses enfants. C'était quelqu'un qui était veuf, c'était quelqu'un qui élevait seul ses 3 enfants et qui vivait de petits boulots, de choses comme ça, mais quelqu'un de très respecté dans sa communauté. Suite à cette rencontre rapprochée, Rivalino da Silva, et ça a été confirmé par son fils aîné, a commencé à vivre des phénomènes d'apparition d'ombres qu'il prenait, d'entités des ombres, on va dire. Et ces ombres étaient menaçantes et se déplaçaient dans la maison. Le fils aîné de Rivalino da Silva en était témoin, les fils cadets aussi. Tous les enfants étaient témoins de ça. Il y avait aussi des phénomènes de voix qu'on retrouve aussi dans des phénomènes de hantise, qui appelaient Rivalino da Silva Rivalino. Et ça a duré plusieurs jours comme ça, un harcèlement par des entités des ombres. Alors, les entités des ombres sont associées à certains phénomènes de hantise, mais aussi à certaines abductions. Regardez le témoignage de Heidi Hollis, et à certaines MyLabs. Je suis en contact avec une personne qui a subi des MyLabs, qui était dirigée par des entités des ombres. Donc les entités des ombres sont liées à plusieurs types de phénomènes. Donc après plusieurs jours de harcèlement par ces entités des ombres, un jour Rivalino regarde le matin dehors et il y a une espèce de brouillard jaunâtre. Son fils voit le brouillard. Rivalino sort pour enquêter et là, le brouillard se referme autour de lui et il disparaît. Son corps est retrouvé sous des rochers des mois ou des années plus tard, je ne sais plus exactement, très longtemps après, dans des endroits qui avaient été fouillés et refouillés par les personnes qui étaient parties à sa recherche, suite à sa disparition dans ce brouillard. Et ça, on retrouve une disparition de type Polides. Donc une personne qui disparaît, qui est retrouvée
à proximité de rochers, et les rochers jouent très souvent un rôle dans les phénomènes d'apparition d'entités et dans les phénomènes de disparition. Pourquoi? Parce qu'ils ont une structure cristalline et le cristal est connecté à l'ouverture de vortex. Et le corps de Rivalino da Silva est retrouvé à un endroit qui a été fouillé et refouillé par les enquêteurs. Disparition typique de type Paulides. Donc on voit très très clairement que donc on voit très très clairement que les phénomènes paranormaux vécus par Rivalino da Silva sont connectés à son contact, sa rencontre du troisième type qu'il avait vécu quelques jours auparavant, et que les entités des ombres sont connectées à des disparitions. Donc on voit que beaucoup de contactés vont être détruits aussi par des phénomènes paranormaux, parce que les phénomènes de poltergeist, les phénomènes de hantise, déplacement d'objets, c'est quelque chose d'abominable. Les gens qui vivent ça, c'est complètement abominable. Donc, les entités interfèrent aussi avec les personnes, avec des quidam dans le quotidien. Par exemple, moi je me pose la question, si le phénomène du réveil obscur qui a été découvert par Ross Disdar et qui concerne des personnes sous contrôle mental, mis sous contrôle mental lors d'abduction et qui ne savent même pas qu'elles sont sous contrôle mental. Et selon Ross Disdar, ces personnes peuvent être activées, leurs alters liés à des possessions et à du contrôle mental peut être activé à tout moment pour générer donc une perception de chaos imminent et tout. Moi, je me pose la question, si de nombreuses personnes qui vivent des missing time ne sont pas interférées par des entités sans âme qui vont se loger littéralement dans leur subconscient et dans leur âme, et les personnes ne se rappellent même pas qu'elles ont eu un missing time, ou si elles se rappellent du missing time, elles ne se rappellent pas de ce qu'elles ont vécu dans le missing time. Au cours du missing time, les personnes sont interférées par des entités. On parle d'une interférence, d'une possession utilisée par les entités, peut-être pour du ciblage et tout. Ensuite, les entités ne partent pas, mais restent dans la personne, puisque le temps ne compte pas pour les entités, puisqu'elles sont au-delà du temps. Et à un moment donné, quand les entités le veulent, elles peuvent se réactiver, et la personne peut être utilisée pour le phénomène du réveil obscur, pour créer un chaos contrôlé, pour justement déclencher le programme du faux sauveur externe. Donc on voit que énormément de personnes dans le monde entier sont utilisées par les entités essentiellement pour générer de l'énergie de dévotion, pour générer du louche, des systèmes de croyances, et que ces personnes, une fois qu'elles ont été utilisées par les entités, sont détruites au niveau physique, au niveau psychique, au niveau financier, au niveau de la vie sociale. C'est une destruction totale qui va crescendo, qui part du niveau financier, puis qui va à la vie sociale, puis au niveau physique, la santé, et qui se termine ou par la possession totale ou carrément par la destruction totale de la personne choisie, ciblée par les entités sans âme. Et ça, c'est une constante. L'humain est une source de nourriture physique et psychique pour les entités sans âme. On est exploité par les entités sans âme. Le but de tout ça, c'est le vampirisme de louche, d'énergie de dévotion. C'est aussi pour prendre les âmes, et c'est un jeu pervers de la part de ces entités sans âme. On est littéralement des pions dans un jeu cosmique. Et la première chose à faire pour se sortir de ça, c'est l'information, c'est de comprendre qu'il y a des entités, de comprendre que les entités nous manipulent. Regardez par exemple Howard Menger,
un contacté américain qui s'est fait énormément manipuler par les entités. Il a pris conscience au bon moment que les entités le manipulaient et il a réussi à se sortir de la manipulation. Regardez le cas de cet ufologue dont je parle. Il a compris à un moment donné que les entités le manipulaient et il a réussi à s'en sortir et à mener une vie à peu près correcte sans être détruit totalement par ces entités. Donc c'est très important d'être informé. À partir du moment où on est informé, c'est d'utiliser notre conscience pour justement transcender le programme de la matrice et transcender le système de contrôle des entités sans âme. Encore faut-il prendre conscience de notre conscience. Et ça passe par un travail sur soi, d'introspection, distinguer les pensées qui viennent de nous, des pensées intrusives, des pensées qui viennent du subconscient, des pensées qui viennent d'égrégores, et pour pouvoir identifier les pensées qui viennent de nous, qui viennent de notre conscience. Une fois qu'on est conscient de notre conscience, et ça c'est très important de le dire, de le souligner, une fois qu'on est conscient de qui on est, c'est combler les failles pour que les pensées intrusives ne puissent plus nous manipuler. Et ça passe par un travail sur soi pour combler les failles, les micro-traumatismes, les grands traumatismes par lesquels s'infiltrent les entités. Donc, c'est déjà s'informer. Ensuite, ça passe par un travail sur soi pour identifier notre conscience et pour combler les failles par lesquelles s'engouffrent les entités sans âme. Ça, c'est hyper important. Ensuite, et ça, c'est vraiment fondamental, c'est de se créer son propre bonheur dans le quotidien tout en étant informé pour justement créer un canevas de réalité incompatible avec la manipulation des entités sans âme. Et ça, c'est extrêmement important. Si on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité projetée par les entités sans âme dans le quotidien, on est moins atteint par les entités sans âme, puisque le canevas, c'est comme un écran et elles projettent leur réalité sur le canevas concret. Donc c'est hyper important de se créer son propre bonheur dans le quotidien. Ensuite, et ça c'est crucial, c'est transmettre le bonheur qu'on se crée dans le quotidien à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, pour qu'on crée une réalité humaine incompatible avec toute cette manipulation et cette exploitation par les entités sans âme. Donc, la clé, c'est vraiment l'information, d'où l'importance de cette recherche, mais c'est aussi utiliser notre conscience, parce que la conscience permet de transcender la manipulation de la matrice, et aussi utiliser nos capacités créatrices pour créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, pour créer une réalité humaine. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. Merci, au revoir et à très bientôt. Au revoir.